te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Ça décolle, mon ami. C'est le son d'un jet privé. On va l'entendre souvent à Hydro-Québec cette année. Écoute, Richard, une nouvelle qui est quand même intéressante, là, parce que, bon, tu sais que Michael Sabia a fait une conférence de presse, puis il a dit, là, écoute, on est en mode investissement, 185 milliards là, d'ici 2035. Mais pour pouvoir réaliser ça, là, il va falloir visiter des communautés, il va falloir aller probablement négocier à Terre-Neuve, etc. Et donc, présentement, Hydro-Québec a déjà des avions. Ils en ont 3, des turbopropulsés, là, des appareils Dash 8 là, qui peuvent être utilisés, tout ça. Mais là, le journaliste Pascal Dugas-Bourdon a été voir sur leur site d'appel d'offres là, pour aller chercher des contrats avec des fournisseurs, et on apprend qu'ils cherchent à noliser des jets privés en 2024 qui pourraient coûter jusqu'à 1 million de dollars. Donc, des jets qui vont permettre aux dirigeants, aux employés d'Hydro-Québec d'atteindre des régions difficiles d'accès et de travailler efficacement pendant les trajets. Donc, bon, c'est sûr que, bon, tu sais, une entreprise, une société publique comme Hydro-Québec a les moyens probablement de se payer des jets privés, mais en demeure pas moins qu'ils ont déjà des appareils existants. Tu sais, quand quelqu'un disait, il n'y a jamais des petites économies à faire, là, tu sais, parce que si tu fais des petites économies partout, finalement, ça résume à avoir plus de profit à la fin. Donc, je ne sais pas, est-ce que Michael Sabia aurait pu prendre un avion commercial, tu sais, de base comme tu sais, quitte en classe affaires. Donc, ben écoute, c'est une nouvelle intéressante. Ben oui. Écoute, genre, je regardais ce que le Guardian a fait récemment sur la question des vols en jet privé. Écoute, 200 milliardaires et célébrités ont produit 415 000 tonnes de CO2 en 21 mois. Écoute, c'est l'équivalent de 11 années depuis le début de 2022, en une seule année, en termes de CO2. Donc, tu te rappelles, là, à un moment, on avait parlé de Davos, là, où tout le monde disait l'année de l'empreinte écologique, l'importance, c'est de sauver la planète. Puis là, tous ceux qui allaient là arrivaient tous en jet privé. Ben oui. Mais Hydro-Québec, il faut qu'ils prennent le jet pour aller brancher des maisons qui sont très loin, là. C'est pour ça, là, ils prennent le jet pour se rendre à la maison, pour les brancher, c'est pour ça. Ben oui, écoute, ça serait bon, c'est de partir d'ici à Saint-Hubert pour aller dans Laurentides, tu comprends-tu, pour aller brancher Madame et Monsieur X. Ben oui. Écoute, alors, on va parler d'inflation, c'est-à-dire non de taux d'intérêt, tiens. Il y a certains économistes qui prévoient une baisse de taux d'intérêt et non une hausse. Écoute, Richard, c'est vraiment fascinant cette histoire-là parce que le directeur de la Banque du Canada s'est exprimé cette semaine en disant qu'il reconnaissait maintenant là, que probablement là, on a fait ce qui était nécessaire puis on a atteint, là, tu comprends-tu? Là, l'inflation commence à baisser, l'économie ralentit. Il voit qu'actuellement, bon, les gens dépensent moins qu'ils dépensaient. Donc, il voit très, très bien que ça commence à dire, ben ça a eu l'effet. Mais il y a des économistes qui disent que c'est pas fini parce que la réalité, c'est que l'économie va continuer potentiellement à diminuer compte tenu que les taux d'intérêt ont comme tué un peu les investissements. Et il y a David Rosenberg, lui, là, il avait déjà prédit, il avait prédit le crash immobilier aux États-Unis en 2008. 2008. Oui, donc ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'il a à dire. Et lui, il dit qui pense que la Banque du Canada n'aura pas le choix dans les 12 et 18 prochains mois de baisser les taux entre 2 et 3 Wow, Donc, c'est excellent. C'est quand même intéressant de voir que, tu sais, on l'avait dit, tu sais, l'idée que l'inflation a commencé à baisser, mais tu sais, il faut quand même pas être dogmatique non plus, là. Puis à un moment, si les taux d'intérêt sont trop élevés, puis les gens sont plus capables d'acheter des maisons, ils sont égorgés, tu comprends-tu, avec leur prêt hypothécaire ou leur prêt auto, etc. C'est pas très, très bon pour l'économie. Donc, écoute, récemment, je suis allé manger avec mon conseiller financier, puis l'année prochaine, je vais renouveler mon hypothèque, là, puis j'étais un peu stressé
puis il me dit, Richard, les taux d'intérêt vont baisser. Tu vas voir ça va baisser. Ben, finalement, il n'est pas tout seul à penser ça. Non. Puis je pense qu'il y a des gens qui, ce matin, là, c'est un des articles les plus lus sur le site du Journal de Montréal, puis du Journal de Québec. Parce que les gens, là, ils regardent, là, probablement que beaucoup ont quand même. Tu te rappelles, il y a un programme qui s'appelle le CILAP, là, qui permet de prendre. C'est un CELI, mais dans le fond, pour une première maison. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont déjà préparé un petit montant d'argent, peut-être pour prévoir l'achat d'une maison prochainement. Ben là, ça leur donne peut-être des signaux que peut-être qu'ils pourraient se préparer au cours des 2 prochains mois ou des 2 prochaines années à se préparer pour l'achat d'une maison. C'est excellent. Et écoute, à lire ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les pages argent? Bon, écoute, Richard, ça, là, il faut que tu lises ça demain absolument. Tu t'en rappelles le fameux terrain de la future méga-usine de batterie à Nordvolt, là? Oui. Où le terrain qui était là, a été acheté par 240 millions. Là. Ben, on va vous parler de l'histoire de ce terrain-là qui a passé de 20 millions à 240 millions en 8 ans. Et pourquoi? Wow! Donc, à lire demain, là, c'est cette histoire de terrain. N'oublie pas, là, c'est comment je pourrais dire, c'est la plus grande transaction historique d'un terrain au Québec. Là. Donc, comment ça se fait qu'on est passé de 20 millions en 8 ans? OK. Donc, à lire demain. L'autre affaire, c'est les snowbirds. Tu connais, les Québécois, là, ils sont souvent presque 800 000 au Canada à aller en Floride. Là. Et il y a eu l'époque où ça allait bien. Hein, aux États-Unis, la question, tu pouvais t'acheter un condo, tu pouvais t'acheter dans un parc de maisons mobiles, une petite maison mobile. Tu pouvais quand même vivre, de façon sans que ça te coûte trop cher. Et là, ça coûte tellement cher aux États-Unis, là, que là, les snowbirds, là, ils sont en train de voir leur portefeuille vraiment saigner. Là. Écoute, le taux de change, les coûts des assurances pour les condos, les frais de condo. Imagine-toi, Richard, en plus, jouer au golf là-bas, les prix ont éclaté. Ils vont aller au Costa Rica ou en République. Ah ben oui, c'est ça. Il y a déjà un mouvement là, qui s'en va vers ça, mais il en demeure pas moins que beaucoup de Québécois, là, aller en République en voiture, c'est compliqué, mais et même aller au Mexique. En Floride, c'est quand même la possibilité qu'en 2 jours... Souviens-toi, Yves, excuse-moi, le ministre Léger, je crois, qui voulait acheter les îles Turques et Caïcos en disant comme ça, les Québécois vont pouvoir aller en voyage dans le sud, mais l'argent va revenir au Québec parce que ça va être un territoire québécois. Oui, puis il avait prévu qu'Elvis Gratton ferait des concerts. Donc, on va lire ça ce week-end. Salut Richard, bon week-end. Merci beaucoup. Salut. Bon week-end, évidemment.